Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. J'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes prêts pour le marathon de football qu'on va vivre tous ensemble dès ce week-end. Il y a les championnats qui reprennent et dès la semaine prochaine, début de semaine, il y a la Ligue des Champions qui reprend. Attention, la Ligue des Champions, attention aux blessures surtout. 3 semaines sur 4 pour les prochaines semaines, il y aura des matchs de Ligue des Champions en même temps que les championnats, dans la même semaine et juste après la Coupe du Monde. Ça va être chaud patate. Donc, à mon avis, le processus de blessure va pas tarder à commencer. En tout cas, nous, on va se régaler et bien évidemment, il y aura beaucoup de pronostics. Pour me donner de la force, je compte sur vous avec le gros pouce bleu. Plus de 300 pouces bleus sur cette vidéo, ça serait vraiment top. On va espérer d'aussi bons résultats que sur les autres journées de Liga. C'est déjà la 7e journée de Liga et pour l'instant, on a toujours fait entre 6 et 9 sur 10. C'est de la folie. Franchement, les résultats sont comme ça. Mais bien évidemment, il vaut mieux être prudent. Les mauvais résultats arrivent toujours pile au mauvais moment et les bons résultats arrivent au moment où on ne s'y attend pas. Donc attention. En tout cas, n'oubliez pas notre objectif commun, c'est d'arriver à 15K sur cette chaîne YouTube d'ici la fin de l'année. En plus, il y a la Coupe du Monde, donc je pense que ça peut le faire. Dernière chose, avant de passer au pronostic, n'oubliez pas également que vous pouvez consulter facilement mon site web damsprono.com. Vous avez le lien en description et également en commentaire. Je dis dernière chose, mais c'est pas vrai. Et il y a également le jeu concours Liga. N'oubliez pas de continuer à commenter le score exact de chaque match pour les matchs de Liga. Sur cette vidéo Liga et la prochaine vidéo, ce sera bien sûr la Ligue 1 pour tenter de remporter le jeu concours. Pour la Liga, c'est simple. Si vous finissez avec plus de score exact que tous les autres participants, vous avez accès à 3 mois d'abonnement gratuit offert sur les pronostics que je propose. Et pour les pronostics Ligue 1, donc sur la prochaine vidéo, ce sera une entrée au stade que vous choisissez en France, dans n'importe quelle division. Allez, c'est parti, je démarre avec la journée du vendredi 30 septembre. Il n'y en aura qu'une seule le vendredi, c'est l'Athletic Bilbao qui reçoit Almeria, 4e les Basques, et Almeria 16e. Mais attention, Almeria, ça joue quand même bien au football. Et à mon avis, ils ne vont pas gagner facilement l'Athletic Bilbao. En tout cas, je pense qu'ils gagneront, mais la cote est faible. Et voilà. Moi, vous le savez, ma moyenne de cote est toujours élevée. D'ailleurs, pour cette 7e journée de la Liga, ce sera une moyenne de cote à 2,10. Donc franchement, c'est pas mal. Sur ce match, le pronostic que moi je vous propose, c'est le buteur Iñaki Williams dans le match. Donc au moins un but. Et la cote, elle est belle, elle est à 2,20. Bascule sur la journée du samedi 1er octobre. Et oui, déjà, Séville qui reçoit l'Atlético Madrid. Grosse affiche. Là, franchement, pour donner un vainqueur, c'est pas facile. Donc, je vais me tourner sur la double chance. Séville ou match nul. Cote à 1,50. Ensuite, une rencontre très déséquilibrée selon moi, Majorque FC Barcelone. Barcelone n'a encaissé qu'un seul but. Barcelone a gagné tous ses matchs avec 3 buts d'écart minimum à chaque fois. Et pourtant, ils sont 2e. Vivement le Classico. En tout cas, sur ce match, c'est possible qu'il y ait moins de 3 buts d'écart. Je dirais au moins 2. Donc, Majorque-Barcelone, victoire de Barcelone par 2 buts d'écart ou plus. Et la cote, elle est belle, elle est de 1,85. Ensuite, on poursuit avec la journée du samedi. Cadix qui reçoit Villarreal. Cadix est 19e actuellement et Villarreal 6e. C'est vrai que Cadix a eu beaucoup de mal, notamment à marquer. Je crois qu'ils ont marqué qu'un seul but depuis le début du championnat. Voilà, même s'ils sont à domicile, je pense que les sous-marins jaunes sont largement au-dessus. Ils vont planter facilement des buts à mon avis, au moins 2 ou 3 je pense. Donc on part sur la victoire de Villarreal, sans surprise cette fois-ci, cote à 1,60. Là, la dernière rencontre de la journée du samedi 1er octobre, pour moi ça me paraît compliqué. Getafe-Valladolid, là franchement, jusqu'à la dernière seconde, je ne savais pas quoi donner comme pronostic. Et finalement, on va tenter la grosse cote,
la victoire surprise des visiteurs. Donc, victoire de Valladolid, cote à 3,35. Ça se tente, même si c'est vrai que c'est un match quand même difficile à pronostiquer. Ensuite, Espanyol-Barcelone, Valence. Là aussi, pas facile de donner un pronostic. Franchement, les amis, c'est pas simple. Donc, sur ce match, je pars sur un pronostic buteur, le fameux Cavani. Edinson Cavani, buteur pour la première fois avec Valence. Cote à 3,10. Franchement, c'est pas mal. Du coup, le dimanche 2 octobre, Celta Vigo, Betis. D'ailleurs, cette rencontre aussi se joue le dimanche, pardon. Celta Vigo est 13e actuellement. Betis, incroyable depuis le début de la saison. Ils sont 3e. Ils ont perdu un seul match, c'était face au Real Madrid, avec un petit score de 2-1, il me semble. J'avais vu le match et franchement, c'est passé de justesse pour le Real. Betis, c'est une belle équipe, mais attention, ça joue l'Europe. La raison pour laquelle je pense, eh bien, Celta est favori dans les cotes. Il me semble qu'ils sont cotés à 2,40 parce que c'est même pas marqué là, mais je me rappelle. 2,80 Betis et 3 et quelques le nul. Là, sur ce match, honnêtement, je ne savais pas non plus si j'allais donner un pronostic vainqueur sur le nombre de buts ou au buteur. Et finalement, je vois bien les deux équipes marquées. Les deux équipes marquent cote à 1,60. À prendre, je pense, en combiné. Le Real de Madrid qui reçoit Osasuna. Attention, le Real est leader, certes, mais Osasuna est assez bien classé, 5e. Excellent début de championnat depuis la première journée. Sur ce match, moi je vois bien, Benzema marqué pour son retour. Voilà, Benzema est de retour. Et à mon avis, il va marquer au moins un petit but. Donc un but minimum de Karim Benzema. La cote, elle est de 1,73. Ça se prend les amis. Et ensuite, attention au promu Gérone qui reçoit la Real Sociedad. Vous le savez, la Real Sociedad fait partie des équipes que je soutiens et qui me tient à cœur. Mais voilà, je vais essayer d'avoir un regard. Certainement, je serai objectif sur ce match. Pour moi, ça va être compliqué. Gérone, pareil, ça joue bien au football. Et la Real Sociedad est connue pour ça en Espagne, pour accrocher les équipes vraiment top, on va dire, du championnat. Mais dès qu'elle joue, face à des équipes promues ou alors milieu de tableau, elles perdent pas mal de points. Donc, je vois une double chance pour moi. Gérone ou match nul, cote de 1,52. Et on finit, les amis, avec la journée du lundi 3 octobre, la dernière fiche entre Rayo Vallecano et Elche. Rayo est 12e, Elche bon dernier, donc 20e du classement. Sur ce match également, je vais donner un pronostic buteur. Falcao qui marque au moins un but, cote à 2,55. Voilà les amis pour mes 10 pronostics Liga de cette 7e journée de championnat espagnol. J'espère bien évidemment qu'il y aura de bons résultats. Moi personnellement, je vais parier, mais je ne sais pas encore lequel ou lesquels. Je vous tiens au courant, bien sûr, en commentaire et sur mon compte Instagram, puisque c'est sur Instagram que je publie tous les paris sportifs que moi, je joue personnellement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite les amis pour de nouveaux pronostics. Bye!